La colère du gorille. Cette histoire m'a été rapportée par un abonné du Gabon. Les faits qui vont suivre se sont déroulés dans un village non loin de Koulamoutou. Un chasseur du village était parti à la chasse dans la matinée. Il n'y avait pas beaucoup de gibier ce jour-là. Cependant, il tomba sur un très jeune gorille. Il hésita un moment, puis, repensant au fait qu'il n'avait pas trouvé son gibier habituel, il se dit qu'il ne pouvait pas rentrer bredouille et tua le jeune gorille, puis le ramena au village. 2 jours après, les femmes du village constatèrent que leur champ de taro, bananes et consorts était saccagé. Le phénomène se reproduisit durant plusieurs jours. Devant ce mystère, les hommes du village ont décidé de se poster en embuscade à partir de minuit pour voir qui était l'auteur de ces saccages. Au petit matin, vers 5h30, ils virent un gorille mâle adulte arriver et commencer à mettre du désordre dans les plantations. Les hommes sortirent de leur cachette, se rendant alors visibles aux yeux du gorille. Les villageois pensaient que le gorille allait fuir, comme c'était souvent le cas quand cet animal voyait des hommes en grand nombre. Mais ce dernier n'a pas fui. Au contraire, il a commencé à charger vers le groupe d'hommes qui se dispersa rapidement pour échapper aux primates. Dans la tradition, l'interprétation de ce comportement inhabituel était que la forêt était fâchée contre le village. Quelqu'un a dû commettre une faute grave. Le chef de terre se réunit alors avec quelques initiés et un maître spirituel qui leur confia que quelqu'un avait bien commis une faute et que la forêt était en colère. Le chasseur, étant présent à cette réunion, déclara qu'il avait tué un très jeune gorille il y a quelques jours et qu'il l'a mangé avec sa femme, et que c'était certainement pour ça que le gorille mâle adulte agissait de la sorte. Le maître spirituel dit alors qu'il allait mener une expédition dans la forêt pour demander à cette dernière quel sacrifice ou offrande il devait faire pour calmer sa colère. Une fois revenu de la forêt, le maître spirituel dit à l'homme que ce qu'il avait fait était très grave et que la forêt demandait un sacrifice équivalent à la douleur de celle du papa gorille, et qu'il fut convenu que le chasseur devait donner un de ses plus jeunes fils en sacrifice. Le chasseur alla donc à contre-cœur abandonner son fils dans la forêt et revint au village. Plus personne ne revit jamais l'enfant. Depuis ce jour-là, il est interdit pour tout chasseur du village de tuer un gorille. Cette histoire nous rappelle que la nature est une mère aimante qu'il ne faut pas mettre en colère. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires.